produit fini. Après fabrication du principe actif ou bien de la matière première, l'étape suivante est la production de la présentation médicamenteuse ou bien le produit fini. Donc, la présentation médicamenteuse, c'est quoi? C'est juste la forme galénique avec tous ses composants. Donc, quand on parle de forme galénique, on parle de comprimé, ou bien pommade, ou bien aérosol, ou bien solution. Toutes les formes galéniques qu'on connaît, qu'on trouve sur le marché. Et les composants d'un médicament. C'est quoi les composants? Sont le principe actif, c'est-à-dire la substance thérapeutique, les excipients, l'article de conditionnement, l'étiquetage et la notice. Donc, en d'autres termes, c'est le médicament, c'est cette présentation qu'on trouve chez l'officine, c'est-à-dire c'est le produit qui est pris par le patient. Donc, le schéma d'une usine pharmaceutique, on peut schématiser le fonctionnement d'une usine pharmaceutique comme suivant. Donc, vous avez les matières premières comme input. Donc, vous avez les matières premières ici, les principes actifs ou bien les excipients, qui vont être introduits dans l'usine pharmaceutique et là, ils vont être transformés. Donc, vous avez matière première qui est transformée en produit fini. Le produit fini, c'est ça qui va être pris par les patients. Ça, usage humain. Et bien sûr, comme toute usine chimique, toutes les usines ont des déchets. Là, c'est des déchets pharmaceutiques qui vont être recyclés. Généralement, ils sont recyclés, traités et recyclés. Donc, voilà les types, c'est-à-dire l'usine pharmaceutique, comment elle fonctionne. Là, c'est juste un schéma. Donc là, juste, on va reprendre, on va faire juste un petit rappel. Donc, on a vu précédemment que les premières étapes de fabrication d'un médicament consistent à la synthèse d'une matière première qui est le principe actif. Le principe actif. Donc, l'étape de production du principe actif, elle est dépassée. Maintenant, le principe actif, il va être, on va dire qu'il va être livré à l'usine pharmaceutique. Donc, ici, vous avez l'usine pharmaceutique. Donc, là, on est dans cette partie. Donc, la partie de fabrication du principe actif, elle est faite. Donc, soit la fabrication du principe actif, soit elle est faite par la même usine, soit cette usine, c'est-à-dire l'entreprise pharmaceutique, elle achète la matière première. Donc là, on a dépassé cette étape. Maintenant, on va atteindre l'étape où l'usine reçoit la matière première. Donc, je reviens pour mieux comprendre. Donc, regardez là, la réception des matières premières est quarantaine. Donc, une fois que la matière première elle est fabriquée, maintenant, l'entreprise pharmaceutique elle va recevoir cette matière. Donc, les fournitures reçues dans l'entreprise pharmaceutique sont essentiellement les matières premières des médicaments. Quand on parle de matières premières, on parle de principes actifs, d'excipients, des articles de conditionnement, etc. Juste pour un petit rappel, le principe actif, c'est la substance thérapeutique. Les excipients, c'est des substances qui n'ont pas d'activité thérapeutique. Donc, bien sûr, la première des choses, quand une entreprise pharmaceutique reçoit les matières premières, elle va procéder à leur vérification. C'est-à-dire, est-ce que les matières reçues correspondent réellement à la commande? Donc, il faut toujours vérifier la conformité de la commande de chaque matière première, puis elle est enregistrée selon des procédures définies. Les produits sont ensuite mis en quarantaine. Donc, donc après réception de la matière première, donc là, sa réception, donc là, c'est la réception de la matière première dans une zone de quarantaine. Donc, c'est quoi une zone de quarantaine? C'est juste une zone de stockage où les fournitures, toutes les matières premières, c'est-à-dire là, attendent l'acceptation du contrôle pour passer dans le magasin. Donc, vous avez ici toutes les matières premières qui rentrent dans un magasin ou bien dans une zone de quarantaine, elles vont être contrôlées par le laboratoire de contrôle et de qualité. Donc, le laboratoire de contrôle qualité, il va effectuer c'est-à-dire il va envoyer un membre du laboratoire va à la zone de quarantaine, il va faire des prélèvements selon un plan d'échantillonnage et le laboratoire de contrôle qualité va effectuer des tests sur la matière première. Donc, ces tests, les voici. Donc là, on a une monographie d'un principe actif. Donc, toutes les matières premières, principes actifs ou bien excipients, contiennent une monographie.
Donc là, on va s'intéresser au principe actif. Donc là, le principe actif, c'est l'acétaminophène ou bien le paracétamol. C'est la même chose. Ça, c'est la nomenclature selon la USP. Donc là, vous avez la structure chimique de paracétamol. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans une monographie? On a la définition déjà. Donc il faut la molécule, le principe actif pur, il est défini. Ensuite, on vous donne les tests d'identification. Là, on vous donne l'absorption infrarouge et le retention time, c'est quoi? C'est le temps de rétention. Donc c'est un test par chromatographie. Donc on utilise deux tests pour l'identification de la matière première. Ensuite, on a le dosage. Le dosage de la matière première aussi. Donc ici, vous avez la procédure bien détaillée, comment on dose la matière première. Et bien sûr, ici, on vous donne les critères d'acceptation. Regardez. Donc on accepte une matière première quand elle est pure entre 98 et 102%. Ensuite, vous avez le test d'impureté. Donc là, vous avez une impureté là, c'est une impureté spécifiée avec son critère d'acceptation. Et là aussi, vous avez d'autres impuretés, d'autres types d'impuretés. C'est des impuretés organiques aussi, on va les contrôler. Là, on vous donne aussi toute la méthode de dosage des impuretés. Et là, on vous donne les critères d'acceptation. Là, selon un tableau, donc là, on mentionne toutes les impuretés présentes dans la matière première. Et là, vous allez vérifier dans un laboratoire leur conformité, c'est-à-dire vous allez les identifier et les quantifier. Et à chaque fois, c'est-à-dire les impuretés doivent être conformes aux critères d'acceptation. Donc là, on vous donne les critères. Donc la limite, c'est 0,05%. Par exemple, pour Related Compound B, là, c'est l'impureté B. Et là, on vous donne sa nomenclature UPAC. Donc à chaque impureté, on a une teneur à ne pas dépasser. Voilà pour le contrôle qualité de la matière première. Donc le contrôle qualité, une fois qu'il a prélevé, il va réaliser ses tests selon une monographie, comme on vient de le dire, la monographie. Une monographie, elle détaille tous les types de tests et comment, c'est-à-dire les types de tests à réaliser et comment on les réalise, plus le critère d'acceptation. Et la monographie, on la trouve dans une pharmacopée. Une pharmacopée. Donc vous avez l'AUSP. Là, ce que je viens de vous montrer, c'est à partir de l'USP. Sinon, vous avez d'autres comme la pharmacopée européenne. Donc, une fois que vous avez réalisé vos tests, bon, déjà les tests, les appareils utilisés, quand on parle de contrôle qualité, voilà les instruments les plus utilisés. Vous avez ici la HPLC, l'infrarouge, vous avez le Karl Fischer, la titrimétrie ou bien conductivité, le pH-mètre. Plein d'instruments qu'on utilise dans un laboratoire de contrôle qualité. Ce n'est pas l'objet de ce cours de découverte. Donc juste pour avoir une idée des instruments qu'on utilise le plus, c'est la chromatographie et les méthodes spectroscopiques. Donc après on va vérifier, c'est-à-dire on va rédiger un bulletin et on va voir tous les tests réalisés et on va voir est-ce que si l'identification elle est conforme, si le dosage est conforme, si le dosage des impuretés est conforme, et si les dosages des impuretés organiques c'est conforme. Donc là, on peut dire que c'est-à-dire la matière première reçue en quarantaine dorénavant, elle peut être libérée. Donc une fois que les tests sont conformes, donc la matière première, elle est libérée.